Allez-y. Sénateur Lambert, vas-y. Merci. Et Loco, tout d'abord, il faut que nous remercions pour l'invitation pour lancer nous pour nous prendre la parole et intervenir sur matin débat. Ce pays, sous crise que le pays a traversé, et également sous sanctions que nous sommes capables de injustifiées que nous-mêmes nous avons fait face depuis déjà 3 ans. Et on a dit au préambule de l'intervention, permettre que me dit que on ne pas parler de l'autre monde qui prend sanction. Allez-y. Tout comme on ne pas polémiquer tout pour pas bailler bagaille là en caractère personnel. Bien. Parce que, à mon avis, on connaît et nous reconnaît et n'a dit depuis déjà des années et même au lendemain de sanctions que nous te prenons, nous te dit que sanctions sont sanctions éminemment politiques. Bien. Permettre que me dit tout l'autre monde qui prend sanctions capable de des sanctions qui justifiées. Mais il y a des sanctions tout que nous connaissons qui baillent et qui paraissent pour moi-même tout des sanctions politiques. Je ne vais pas citer des noms parce que moi je voulais venir surtout après 3 ans de sanctions injustifiées. Moi je voulais venir surtout avec un message d'apaisement parce que le pays a pas de force encore pour supporter d'autres conflits. Vous accusez moi à tort, sans preuve, sans justification, mais je n'ai pas été détruit. Moi, plus quoi que j'ai été renforcé dans mes convictions profondes que l'on aimait Haïti, lorsqu'on a Haïti dans le sang, faut qu'on pas chercher revanche. Faut qu'on plus essayer gourmet pour chercher stabilité. Et je dis encore, c'est ça que moi-même personnellement, votre serviteur, moi voulais offrir. Moi voulais offrir à peuple haïtien après 3 ans de sanctions injustifiées, des sanctions politiques. Que d'autres te disent que il n'y a pas politique. Je ne dis en pile là-dedans à prendre compte que sanctions pour une bonne part sont des sanctions politiques et surtout que lorsque nous prenons sanction là, bail sanction, vous mettez un membre de phrase. Lorsque nous avons changé de comportement ou d'attitude, nous avons choisi pour que nous réfléchissions sur allègement sanction. Et bien je dis encore, permettre que m'offrir peut-être. Alors, m'a quitté le sénateur Lambert, ensuite moi quitter le sénateur La Tortue. Oui, après ça, pour me poser nos questions. Oui, je termine pour dire que très bien. Je ne dis pas, moi je vais offrir peut-être à pays calme, du sérieux, et plus particulièrement un leadership responsable. Permettre que on était là aux questions qu'on posait. Ça, c'est une bonne question. Allez. Sénateur, La Tortue. Merci, Loco. Encore une fois, je salue tout panéliste et sénateur Lambert. Moi-même, moi, pense, Loco, juste anti historique sur question sanction. T'es un premier ministre Ariel qui t'a rencontré M. Blinken et Mme Jolie de Canada. Et là, ça, il a demandé pour te bailler quelques noms de monde parce que nous étions en opposition. Et là, ça a été trouvé nous emmerdant. Donc, origine sanction, ça fait nous dire nous pas tromper d'ennemis. C'est à partir de nous, il a demandé pour le ministre Ariel, il a commencé avec moi-même et sénateur Lambert, et ainsi de suite, il a prendre plusieurs opposants. Et moi-même, moi d'accord, le sénateur Lambert dit peut-être qu'il y a des gens qui étaient qu'à mériter, mais la question des sanctions est avant tout politique.
Et d'ailleurs, si moi j'étais dans ce qui me concerne, comment t'as les locaux pour nos pays, côté que moi t'ai gagné une plus grosse ferme dans le pays, qui était qu'on a rapporté que je dis à le fermer. Donc, le fermer, alors que moi-même, moi pas investi au bout à l'étranger. C'est là m'investi. Donc, comment qu'a fait affilier ma gang, alors que c'est gang qui fermait et fait moins, et je dis à, ou même, moi, prends sanction, qui investit en le pays. C'est moi qui investis la Tibonite. Nico naïf, et je pas ouvert une plus grosse ferme au niveau de la Tibonite, côté pour nous arriver, faire 12 tonnes par hectare, pour nous montrer que nous pas produit du riz, même genre que certains pays et en Asie du Sud-Est ou au Texas, aux États-Unis. Donc, c'est une contradiction qui pas compté. Puisque, surtout, ouais, que c'est la tortue, son monde qui va investir l'autre bord, le soldat dit, eh bien, dans le pays, ça va intéresser de s'accraser. Mais moi, investir et l'Antibonite, et dans l'Ouest, et dans le Nord, et puis, pays, ça à côté, ça va qu'à marcher, et puis, pour venir, ou accuser de question gang. Donc, moi, je pense que ça va qu'aider. C'était des accusations purement politiques, parce que nous étions en opposition, et malheureusement, ça a été 3 ans. Mais je dis à Jean-Sénateur Lambert Sauty, question nous pas aucune haine, nous pas aucune rancune. Nous pensons que le pays arrive au côté, que le pays doit aller de l'avant. Le pays a mérité stabilité, sécurité, et pour que le tabac peuple ça occasion pour choisir monde que le voulait. Parce que si nous étions dans la rancune, et pas comme ça que nous avons gardé question. Nous voulons aller au-delà, et leadership nous, que ce soit depuis l'unité dans le Sénat, que ce soit même pendant que nous avons sanctions, leadership nous toujours prouvé que nous paraît pour nous aider. Le fait que nous présentons un plan de sécurité qui jusqu'à présent s'est adopté à peu de résultats. 2, le fait que nous-mêmes, dans tout groupe que nous entrons, nous visons à ce que nous stabilité en dans le pays. Très bien, ok. Messieurs les anciens sénateurs de la République, l'ancien sénateur Joseph Lambert, l'ancien sénateur You La Tortue, vous êtes à l'émission Matin Débat. Nous avons l'émission PIA, nous avons l'émission Grand Monde, nous avons l'émission Vérité. Et Matin Débat pas jamais changé. Ok. Sénateur Lambert, et au préambule de ce 38 entretien, vous avez dit tout à l'heure que c'est des sanctions injustifiées. Bon, moi-même, lecture comme journaliste, je ne crois pas que des officiels américains, Nations Unies, vont perdre du temps pour faire mentir sur le monde. Est-ce que soit dit là, comme sanction injustifiée, est-ce que c'est pas parce que la justice haïtienne ne peut dire rien sur lui? Permettez-moi de dire 2-3 bagages très rapidement. Comment pour dire que moi de connivence avec gang, moi bail gang zam ou bien moi bail gang l'argent? Si il y a un seul gang ou bien un groupe armé en dans le pays là, que moi même qu'on bail zam, que qu'on bail l'argent, et que nous avons même gagné des relations approfondies ou bien dans quelconque relation ensemble avec eux. Donc, pour dire que je dis à Joseph Lambert, tu qu'on va aux âmes, tu qu'on va aux l'argent, ou tu qu'on aider son forme ou bien son l'autre pour créer des stabilisations dans le pays. Moi, presque certains locaux, si véritablement et que nous avons appelé des gangs, des supporter gangs, ou bien alimenter gangs, je suis certain que au lendemain de la mort de Jovenel, je serai installé comme président de la République. Nous tous connaissons qui cabale coup de zame, coup de mitraillette, etc., qui était décanté tout par le Parlement. Ce qui fait que nous n'avons pas quand même mettre tête en bas, des journalistes qui blessés, des employés qui blessés, des visiteurs et autres, etc., qui blessés. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage. Moi, accusez-moi de trafic de drogue. Vous dites que moi gagné réseau, etc., colombien, avec lesquels que moi gagné des relations. Locaux, mettez le gouvernement américain
la DIE, toutes nos instances qui occupent de questions drogue, pour me dire, si on est capable de faire moins de preuves de questions ça, Joseph Lambert prêt pour que dès demain, l'aller devant un tribunal, n'importe qui côté aux États-Unis. Ça, sénateur Joseph Lambert, vous êtes allé si Martin Débat. Les États-Unis d'Amérique. Ça. Si les États-Unis d'Amérique gagnent ou quelconque preuve, côté, nous gagnons les Colombiens et autres, etc., comme qu'on fait trafic stupéfiant quelconque ensemble avec eux, je suis prêt à quitter le pays dès demain pour mal devant un tribunal et un juge et puis pour bailler preuve ça. Faut-il camper là? Pour l'histoire, non, faut-il camper là, c'est très important. Parce que vous rappelez que nous faisons une émission pour pays, nous faisons une émission pour diaspora. Vous sortez là, ou clé sur lit et ou répétez 2 fois dans l'émission Matin Débat. Alors, monsieur, c'est une interview, son entretien. Et une décision qui prend justement contre ces 2 anciens sénateurs des Nations Unies sanctionnés. Et parmi ça qui dit dans la sanction, c'est qu'ils sont liés avec drogue, ils sont liés avec question et bandits. Et soit dit à la sénateur Lambert, j'espère que l'ambassade américaine a attendu, le département d'État a attendu, c'est une occasion que vous offrez. Donc si vous avez des preuves justement contre vous, que vous mettez sous table là et vous parlez pour aller en prison. Exactement. Nous sommes sous ça. Oh, nous sommes sur lui. On va aller plus loin. Allez-y, c'est on va aller plus loin, Nico. On peut que je qu'on est dans vie, moi visiter Colombie. On peut que je qu'on est pour faire un appel téléphonique en direction Colombie, sauf dernièrement, lorsque l'ambassadeur David est lui-même élu, nommé comme ambassadeur Colombie, nous t'ai et écrire pour me faire les compliments. Alors, on a rappelé que l'ambassadeur Leslie David, c'est mon Jacmel, c'est où tu es entré dans la diplomatie. Non, pas moi-même. Il est entré dans la diplomatie, pas au concours, mais c'est un ami. Oui, et Jacmel est très petit. Et de sous Préval, donc où t'es pratiquement donc, oui. Proche de Préval. Elle dit que vous pouvez pas empêcher dans une nomination donc petit Jacmel qui c'est Leslie David qui est entré dans la diplomatie. Je l'aurais encouragé et supporté. Eh bien, allez-y. Si cela devait être le cas. Eh bien, allez-y. Troisièmement, le coup, permettez moi de dire ça clair pour tout le monde entendre. Beaucoup de gens connaissent que moi. À la Colombie, dans film, beaucoup de gens connaissent comme font appel en direction Colombie, ni on appelle sorti Colombie qui vient joindre moi. Beaucoup de gens connaissent comme il y a 15 ans, ni Colombiens dans film. Bon, comment faire un réseau colombien qui basé, etc., et que comme dans quelques relations ensemble avec eux. Si les États-Unis d'Amérique, prêts, pour justifier ça, lui mettre la gueule sous réseau à Kounian là, et puis demain matin, il prendre à la veine. Eh bien, mais ça, non, faut-il camper, sénateur Lambert, faut-il camper. Nous, dans Matin Débat là, ok, nous avons un gros exercice là. Sénateur, you l'attention. Les sanctions, selon vous-même, donc, sont injustifiées. Est-ce que c'est pas parce que la justice haïtienne, pour qu'on dise rien, donc, sur Cameroun que, en fait, Nations Unies, États-Unis, Canada, sanctionnent donc en Haïti? Très bien, Logo. Moi, je pense que c'est capable, la justice haïtienne, que le dit. Puisque, yo reproche, yo dit que m'associer avec gang, et moi-même, moi, paraître devant le juge d'instruction déjà pour ça. Moi, paraître devant le juge d'instruction, go naïf, et ordonnance sortie, et ordonnance dit, m'pas rien à reprocher ni de près, ni de loin, à question ça. Eh bien. Donc ça veut dire que, on connaît le principe local qui dit non bis in idem, pas deux fois sur la même chose. Donc ça veut dire que si je dis c'était en question que, eh bien, je tape une question la justice, moi je pense immédiatement après ça, dès que décision sortie, ok, laisse le gouvernement qui lui-même, pas oublié, c'est le gouvernement réel encore. Qui prend des sanctions contre moi. Les décisions sorties dans le cabinet d'instruction, le gouvernement a possibilité de faire appel. Est-ce que le gouvernement n'a pas fait appel?
Ça veut dire gouvernement ça qui demande des sanctions parce que Malik gang là, après que juge d'instruction fin parler, faut te faire appel pour te continuer à soutenir allégation yo. Mais il pas fait. Donc, à partir de ce moment, la décision a acquis autorité de la chose définitivement jugée. Donc, finalement, vivre nos états de droit. Côté que nous dit, c'est la justice pour parler, mal la justice là, l'étranger, qu'on est allons négreter la parole l'autre bagaille, c'est politique la fait. Parce que la justice là, le pouvoir judiciaire, c'est le troisième pouvoir qui doit trancher sur les choses. Eh bien. Ça, c'est le premier bagaille locaux. La deuxième chose, moi, j'ai justement, le 5 mai 2004, il y a M. Fritz Meuse qui lui-même te présenté dans l'ambassade américaine, parce que là, ça a l'ouko, c'est notre Gonaïve, où tu connais, tu as exploité pour Gonaïve là. C'est bien. Et Fritz a payé 90 000 gouttes par année, non pour qui te rapporté environ 50 000 et 40 à 50 000 $ le mois. Eh bien, l'homme de campé, moi, te dit non, ça va pas faire comme monsieur payer la mairie. Eh bien, monsieur est allé, d'ailleurs, dans Wikileaks, on voit que monsieur est allé le 5 mai 2004 pour monsieur rapporter que moi-même, moi, a fait drogue sous poids. On voit que lui-même a contrôlé lui. Il dit que m'a fait drogue. L'instant, moi, prends courage à demain. Non seulement, moi, confronter et le présenter mes excuses, même aller dans le tribunal avec côté il dédommagé 300 000 $ américains, côté avec avocat Daniel Lessa qui était sénateur Madison. Et deuxièmement, avec Samal l'ambassade américaine, côté que de 2008 à 2011, il n'y a pas de bon visa. En 2011, il y a eu bon visa. Et ceci, il y a une question claire. Donc, à partir de ce moment, en ce qui me concerne, que ce soit sur la question des gangs, il y a une ordonnance qui a acquis autorité de la chose définitivement jugée. Que ce soit sur la question de la drogue, moi, gagné dans le tribunal, je suis dédommagé parce que mon nom, il a fait un menti sur un contre pile en Haïti, dans le secteur privé et dans la politique, a fait mentir que ou-même, ou prend des positions populaires, ou prend des positions pour défendre nous, ou prend des positions qui sont correctes par rapport à la situation. Ok, il y a allé dans l'ambassade là, il y a dénoncé. Donc moi-même, je dis dans les deux cas, que ce soit accusation de drogue, que ce soit accusation de gang, moi gagné une ordonnance qui non seulement blanchit, mais qui atteint l'autorité de la chose définitivement jugée. Parce que le gouvernement a même fait appel de l'ordonnance là, et le gouvernement, ça surtout Ariel, qui était accusé, il connaît pas de supporter question. Parce que nous sommes en opposition à le gouvernement Ariel là. Eh bien, ok, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Sénateur Lambert, allez-y. Il y a deux précisions de n'importe quoi. Depuis 2014, vous songez, même avant ça, vous songez l'affaire Shelson, ça, non? Eh bien. Et tout le monde te connaît et que son ramassis de mensonges, son montage qui était orchestré par un organisme de droits humains ici, pour te discréditer moi pour faire me perdre l'élection au profit de Gérald Mathurin. Eh bien. 10 ans après, Shelson Sanon a vendu le morceau et dit que tu fait si un papier sans que le pas te connaisse. Et lui-même dit que même après ça, pendant l'emprisonnement, le premier, il est allé dans l'ambassade américaine avec lui et a dit dans l'ambassade américaine, non, il a questionné pour dire comme ça, dit l'embête dans drogue, mais pour dire ça, et que nous-mêmes, nous avons créé conditions pour nous voyager avec vous et puis pour nous mettre en sécurité l'autre bord. Et c'est Shelson Sanon qui dit avec bouche pâle. En tout état de cause, M. Feltin, si Joseph Lambert a créé déstabilisation dans le pays, premier côté pour créer bon genre de déstabilisation et que le gain racine pour implanter groupe armé, nous croyons que c'est dans le sud-est. Je vous dis, sud-est réputé un département calme. Troisième bagage que nous avons besoin de dire, c'est que l'organe, par exemple, où sont honnêtes, qui homme d'affaires, politique, toute activité économique qu'on a fait qui coûte lié dans le pays d'Haïti, dans le sud-est. Tout ça me gagne, je ne pas gagner, on est une petite tête à l'étranger, je ne pas une poule à l'étranger. Même le compte en banque que je gagne, son compte en banque que je gagne, je fait avec $500 aux États-Unis, que par la suite,
moi, je prends 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars sur lui jusqu'à ce que je prenne net, je pas de compte encore. En République Dominicaine, et pendant que moi, j'étais ministre conseiller, j'étais compte en République Dominicaine, compte que je n'ai pas gagné encore. Elle dit, je suis natif haïtien, je suis boursa haïtien. On allait. Rappelons par exemple, le président Honduras est accusé de trafic de drogue. Moi, avant elle là, malgré l'emprisonnement aux États-Unis, moi, ouais, président Trump, Bali, ça relève grâce présidentielle. Moi, président libyen, était un gros djihadiste, gang, gourmet, qui a toute qualité bagaille. Il a été accueilli dernièrement par le président Trump à la Maison-Blanche. C'est une façon de dire que les intérêts des grandes puissances, ils gagnent, ils priment sur tout un ensemble de bagailles. Et c'est ça que a été de nous changer d'attitude parce que nous devons. Sénateur Lambert, on va même entrer dans ça parce que matin là, jeudi à l'émission matin débat, l'émission a fait pour l'histoire et la vérité, ou en position claire sur question. Si les États-Unis gagnent quoi que ce soit comme preuve sur ça que le reproche sur eux, sous base sanction que le maître qui est imposé sur eux, que le finit avec eux et au pari pendant la prison de matin. Vous d'accord? Maintenant, on va rentrer. Oui, mais matin. Ok, pas un problème. Ok, on allait. Maintenant, écoutez.